Elle entre dans la pièce et l'air change de densité. Tu le sens, n'est-ce pas? Sa beauté ne caresse pas, elle tranche. Pourquoi cette coupure te fascine autant? Ce n'est pas une douceur, c'est une lame polie par l'habitude. Reste avec moi, on va l'entendre chanter. Une lame affûtée par des regards répétés, des gestes répétés, des scènes répétées. Tu crois voir l'unique, tu regardes une répétition. Autour d'elle, les hommes gravitent sans s'en rendre compte, happés par une gravité invisible. Reconnais ce tirage dans ta poitrine. Pour eux, elle est un mystère. Pour elle, ils sont une partition, une suite de notes qu'elle connaît déjà. Qu'elle ne joue jamais faux. Tu entends la musique mais pas les coulisses. Eux ne voient pas le ledger secret, le livre silencieux de ce qu'il a façonné. C'est écrit sur ces silences. Chaque sourire est un chapitre, chaque pose une signature, chaque touche une stratégie. Lis entre les lignes. Pourquoi ne le remarque-t-il pas? La question qui fâche commence ici. Des hommes qui se vantent de logique, qui jurent par la stratégie, deviennent soudain aveugles quand elle les regarde. Tu sais que c'est vrai. La réponse est brutale et ancienne. Prépare-toi à ne plus jamais regarder comme avant d'aller plus loin. Dis-moi dans les commentaires de quel pays tu regardes cette vidéo. J'adapte mes prochaines histoires à ta réalité. Et si ce décryptage te parle, abonne-toi maintenant. Une phrase, un geste, tu ne manqueras plus les prochains épisodes et tu restes au cœur du récit. On continue. L'aveuglement, ce n'est pas un accident, c'est un choix. Respire, ça pique un peu. Le monde ne récompense pas la vérité, il récompense l'apparence. Regarde comment la foule se retourne. Il n'est pas nécessaire d'être vertueux, il suffit d'en avoir l'air. Tu sais déjà où ça mène. Dans ce théâtre qu'on appelle désir, la règle est identique. Le rideau se lève. Une femme n'a pas besoin d'être intacte, pure ou singulière. Il lui suffit d'apparaître ainsi au regard de celui qui veut y croire. Tu veux y croire, à vous. C'est le cœur du choc. Les femmes très entraînées maîtrisent l'art d'être sans trace. Tu crois voir la première scène? C'est la 100e. Les hommes, eux, confondent l'ardeur avec la lucidité. La chaleur te trompe. Ils prennent l'embrasement pour une preuve d'authenticité. Feu, vérité. Ils consomment une image, pas une réalité. Tu avales la vitrine, pas le contenu. Cette cécité a un prix, et la facture arrive toujours. Imagine un champ de bataille. Choisis ton camp. D'un côté, l'idéal que tu projettes, une femme différente, intacte, miraculeusement préservée du cynisme, image réconfortante, danger mortel. De l'autre, la réalité, une femme sculptée par des rencontres multiples, qui a vu des stratégies naître et mourir, qui sait exactement comment nourrir l'ego jusqu'à le rendre docile. Tu vois le piège se refermer? Qui gagne? Toujours celle qui comprend l'apparence, toujours celle qui cache la mécanique derrière la danse. Et toi, tu regardes la danse. On dit qu'il faut être à la fois lion et renard, la force pour dissuader, la ruse pour déceler. Dans la romance, la plupart n'ont ni crinière ni flair. Ils avancent vers le piège parce qu'ils préfèrent l'image au doute. Le piège remercie. La vérité qui fâche n'est pas que les femmes trompent, c'est que les hommes se consolent. La nuance change tout. Ils remarquent la trahison dans un contrat, un affront en public, mais pas la répétition dans un sourire. Pourquoi cette exception? Parce que voir, c'est détruire la fable d'être le seul. Et tu aimes trop ce rôle. Ils s'accrochent à l'illusion qui flatte leur orgueil, les couronnent héros dans un roman dont ils ne sont qu'un chapitre. Le roman continue sans eux. La faim l'emporte sur la clairvoyance. L'estomac commande les yeux. Et les conséquences sont mécaniques. Un homme qui ne voit pas ne se gouverne pas. Un homme sans gouvernail se brise sur le premier récif. Le pouvoir commence par la perception. Pas de vision, pas de victoire. On me demande, peut-on apprendre à voir? La réponse ouvre une porte et enferme 100. Prêt à l'ouvrir? Le premier jour où tu décides de remarquer, le monde que tu croyais solide s'écroule. C'est normal. Le sourire lumineux devient un motif que tu reconnais. Déjà vu. Le geste spontané sonne comme un passage répété. Déjà dit. Les mots enivrés résonnent comme un script éprouvé. Déjà joué. C'est la première secousse du réveil. Tiens bon. Tu découvres que tu n'étais pas choisi par destin, mais invité à un rôle tenu par d'autres avant toi. L'orgueil déteste cette phrase. Ce tremblement est nécessaire. Aucun pouvoir ne se construit sur du coton. On bâtit sur du roc, ou on s'effondre. Alors tu vois autre chose. L'expérience, pas la malice. Et la carte se redessine.
Une femme polie par de nombreuses histoires ne porte pas que des souvenirs. Elle porte des méthodes. Entends ce mot sans colère. Elle sait attirer l'attention, nourrir l'ego, donner l'illusion de la profondeur sans dévoiler la répétition. Technique, pas miracle. Ce n'est ni bien ni mal, c'est de la survie, l'art du renard à taille humaine. Ne te trompe pas d'ennemi. L'homme aveugle n'est pas sa victime, il est son volontaire. C'est là que la route bifurque. La réaction la plus courante après l'éveil, c'est la chute intérieure. Ne tombe pas. On se sent trahi, vidé, ridiculisé. L'ego hurle plus fort que la raison. On rêve d'une innocence perdue, on se tourne vers un passé qui n'a jamais existé. La nostalgie fabrique des mensonges. Et de là naissent deux poisons, l'amertume ou le cynisme vide. Deux cages, zéro clé. La plupart préfèrent refermer les yeux. C'est plus chaud, mais ça brûle. L'épreuve, pourtant, n'est pas là où tu crois. Elle n'est pas d'ouvrir les yeux, mais de les garder ouverts. Tiens encore une seconde. La vraie bascule, c'est de regarder l'illusion sans s'effondrer. C'est l'examen que presque personne ne réussit. À ce moment précis, un choix royal s'offre à toi. Ne fuis pas. Soit tu redemandes un mensonge confortable, soit tu acceptes que le monde ne te consolera pas. Il te testera. Tu n'es pas un enfant, prouve-le. Tu reconnais que femmes et hommes sont façonnés par l'histoire, la pratique, la stratégie. Arrête de confondre poésie et mécanique. Tu cesses d'exiger l'innocence, tu exiges la souveraineté. Le mot change la température. Tu n'es plus consommateur d'images, tu deviens lecteur de signes, et le texte se révèle. Tu n'as plus peur de ce que son passé raconte, parce que ton avenir n'y est pas enfermé. C'est ici que tu te redresses. Tu ne demandes plus « suis-je unique ?» Tu demandes « suis-je clair ?» La clarté bat tout. La clarté rend libre. Et la liberté attire ou effraie, mais ne quémande jamais. Dès lors, l'ancienne romance perd son vernis. Ce qui te séduisait apparaît tactique. Ça ne détruit pas la beauté, ça révèle l'outil. Le rire qui t'ouvrait devient une clé. Qui la tient, qui la tourne. Le regard qui t'enivrait devient levier. Qui appuie, qui bouge. Tu ne vois plus une déesse à vénérer, mais une stratège à comprendre. Comprendre n'est pas mépriser. Et dans cette compréhension, tu reprends ta place. Ni supplique, ni genou. Libre, non pas des femmes, mais de ta cécité. C'est une autre respiration. Tu vois la scène, tu vois les acteurs, et tu te vois toi-même hors du piège. À partir d'ici, tu choisis. Reste, le plus grand obstacle n'est pas dehors, il est en toi. Le miroir est rude. La plupart n'atteignent pas cette clarté, non parce qu'elle est impossible, mais parce qu'elle exige la mort d'un mythe, celui d'être spécial par décret. On enterre un fantasme pour naître au réel. La fantaisie caresse, la vérité refroidit, mais elle oriente. Choisis le cap, pas la caresse. Tu peux préférer l'illusion et payer plus tard. La note sera salée. Ou tu peux payer maintenant la morsure de la lucidité et marcher plus haut. Voilà le carrefour. Tu sais déjà où mène chacun des chemins. Nous n'avons fait qu'entrouvrir la porte. La suite demande du courage. Si tu es encore là, c'est que tu veux voir sans cligner. Garde le regard fixe. Le prochain Move Mix révèle comment on apprend à lire la scène avant que la scène ne te lise. On avance. Tu crois que l'éveil s'arrête au premier choc? Non, c'est seulement l'ouverture de la plaie. Une fois que tu as vu la répétition, le danger prend une autre forme. Tu n'es plus aveugle, mais tu n'es pas encore souverain. La plupart des hommes à ce stade se cassent en deux. Ils sombrent dans la haine ou dans la nostalgie d'un paradis qui n'a jamais existé. Deux prisons, aucun trône. Ils disent « toutes les femmes sont perdues » ou bien « la mienne est différente ». Deux mensonges, une seule faiblesse. La vérité froide et brutale, c'est que l'un comme l'autre se trompe de cible. Le vrai combat n'est pas dehors, il est en toi. La haine t'enchaîne. Regarde bien, l'homme amer tourne en rond autour de ce qu'il déteste. Il croit s'être libéré, mais il reste prisonnier de l'image qu'il brûle. Même en rejetant, il adore encore. La nostalgie t'endort. L'homme rêve d'un idéal pur, il s'invente une muse qui n'a jamais marché sur cette terre. Il confond l'impossible avec le vrai. Et son cœur s'use dans une attente vaine. Deux routes différentes, un même gouffre. Et toi, si tu veux survivre, tu dois refuser ces deux extrêmes. La voie du pouvoir est plus rude, mais elle existe. Elle commence par une règle, ne demande plus à être choisi. Choisis toi-même, ne réclame plus d'innocence, exige de la clarté, ne confonds plus apparence et vérité. Apprends à lire les apparences comme on lit un livre de guerre.
Chaque sourire est un mouvement de troupe. Observe. Chaque silence est une embuscade. Anticipe. Chaque geste tendre est une ouverture de terrain. Mesure. Et soudain, tu changes de rôle. Tu n'es plus soldat sur le champ, tu es stratège sur la colline. Mais attention, la lucidité ne te libère pas du désir. Au contraire, elle l'aiguise. Une fois que tu as vu la mécanique, tu n'as plus soif d'illusion, tu as soif de réalité. Et cette soif est un feu plus exigeant. Tu ne cherches plus un masque qui flatte ton ego, tu veux un regard qui ne joue pas, et ce regard est rare. Alors tu marches plus seul, mais tu marches droit. La solitude est le prix du trône. Et ceux qui n'osent pas payer restent dans les gradins du théâtre. Souviens-toi, ce que tu vois dans l'amour n'est qu'un miroir de tout le reste. Politique, affaires, amitié, tout suit la même loi des masques. Si tu ne peux pas gouverner ton désir, tu ne pourras jamais gouverner ton ambition. C'est la même pièce, seul le décor change. Le pouvoir commence toujours par la perception. Ne pas voir, c'est perdre. Voir, c'est naître. Et celui qui naît à cette clarté ne revient jamais en arrière. C'est une cicatrice sur les yeux. Elle brûle, mais elle protège. Elle t'arrache à la foule. Elle t'élève au-dessus du théâtre. Et maintenant, une question reste suspendue comme une épée au-dessus de ta tête. Si tu vois vraiment, auras-tu la force d'agir ou mendieras-tu, comme tant d'autres, le confort de tes chaînes? La plupart des hommes échouent ici. Ils voient, mais ils ne savent pas quoi faire de leur vision. Ils découvrent le masque, ils discernent les ficelles et soudain, ils se paralysent. Tu as déjà ressenti cette stupeur. Ils se disent, puisque tout est performance, ouais, rien n'est vrai. Erreur fatale. Ce n'est pas parce qu'une arme est utilisée 1000 fois qu'elle cesse d'être une arme. Elle coupe encore. Ce n'est pas parce qu'une femme a perfectionné son art qu'elle n'existe pas derrière l'art. Elle existe, mais plus nue que tu n'oses la regarder. Le problème n'est pas qu'elle trompe. Le problème, c'est que toi, tu as accepté d'être trompé. Parce que tu voulais le sucre plus que la vérité. Reconnais-le, la caresse t'importait plus que la clarté. Mais un homme machiavélien ne choisit jamais le sucre au détriment de la force. Il boit amer et il grandit. Alors il change sa manière de lire les apparences. Et toi, il est temps d'apprendre à lire. Chaque image, chaque sourire, chaque mot est une monnaie. Pose-toi la question, que veut-elle acheter chez moi? Est-ce ma validation? Est-ce ma complaisance? Est-ce mon silence? La réponse est toujours là, sous tes yeux. Et une fois que tu vois l'intention, le sortilège tombe. Tu n'es plus consommateur, tu deviens analyste, tu n'es plus en orbite autour de son magnétisme, tu es au-dessus, observant la gravité. Regarde-la tourner sans t'emporter. C'est à ce moment que tu cesses d'être proie. Tu deviens arbitre du jeu. Mais attention, cette lucidité fait peur, à elle comme à toi, parce qu'une fois que tu ne te laisses plus capturer, les rôles s'inversent. Elle sent ton recul. Elle sent que tu ne crois plus à son théâtre. Et crois-moi, elle le sent vite. Alors deux issues se présentent. Soit elle fuit vers une proie plus docile, soit elle tente de franchir un seuil qu'elle franchit rarement. C'est ici que le test devient réel. Car vois-tu, une femme qui a joué 1000 fois peut aussi désirer, une fois, ne plus jouer. Mais cela ne dépend pas d'elle. Cela dépend de toi, de ta lucidité, de ton refus d'illusion. Si elle sent que tu vois à travers ses voiles et que tu ne t'écroules pas, quelque chose change. C'est rare, mais c'est possible. C'est là que l'homme souverain se distingue du spectateur. Il ne se compte pas de dénoncer la pièce. Il choisit, dois-je rester dans ce théâtre? Dois-je en sortir? Ou dois-je changer le script par ma seule présence? Chaque option est une arme. Et c'est ici que le lien avec Machiavel devient tranchant. Il disait, gouverner, ce n'est pas espérer, c'est prévoir. Tu ne demandes pas que l'amour soit pur, tu prévois qu'il sera stratégique, tu ne supplies pas que la femme soit intacte, tu sais qu'elle est façonnée, tu n'attends pas la perfection, tu anticipes la performance. Et ainsi, tu ne tombes plus, tu restes debout quand d'autres s'écroulent. Mais cette posture a un prix, la solitude de la clarté. Tu ne peux plus retourner à l'illusion qui berçait ton orgueil. Elle t'écœure désormais. Tu ne peux plus t'aveugler volontairement. Tes yeux refusent de se fermer et cette lucidité te sépare. Le monde est plein d'hommes endormis et toi, tu marches éveillé. C'est lourd à porter, mais c'est le poids d'une couronne. Alors je t'interroge, préfères-tu rester parmi ceux qui rêvent, applaudissant un spectacle répété 1000 fois,
Ou veux-tu marcher seul, mais libre, voyant ce que personne ne veut voir? Choisis. Et retiens ceci. L'éveil n'est pas la fin. C'est seulement l'armement. Le vrai champ de bataille commence quand tu utilises cette vision pour décider, agir et gouverner. Et ce champ, nous allons y entrer ensemble, maintenant. Tu as vu les illusions. Tu as ressenti la morsure de la clarté. Maintenant, une seule question demeure. Que fais-tu de ce pouvoir? Car la lucidité sans action n'est qu'un fardeau, un poids inutile, un éclairage qui brûle tes yeux mais n'éclaire pas ton chemin. Le vrai pouvoir naît au moment où tu décides de l'utiliser. Pas demain, pas plus tard, maintenant. Le monde est un théâtre de masques, tu l'as compris. En politique, en affaires, en amour, tout n'est qu'apparence orchestrée. Tu n'y échapperas pas. Mais au lieu de te plaindre du décor, tu apprends à lire le script. C'est là que tu prends l'avantage. Tu n'attends plus la sincérité des autres. Tu exiges ta propre souveraineté. Tu deviens l'encre et eux la tempête. Le machiavélien véritable n'est pas celui qui déteste les masques, mais celui qui les reconnaît, les décortique et choisit quand y répondre. Regarde bien, la liberté n'est pas absence de jeu, elle est maîtrise du jeu. Là où les autres hommes s'écrasent, toi tu choisis. Choisir, c'est régner. Tu demandes, cette scène me sert-elle? Cette stratégie me renforce-t-elle ou m'affaiblit-elle? Chaque interaction devient un calcul lucide. Et si la réponse est non, tu te retires. Ta sortie est ta victoire. Alors l'illusion cesse de t'emprisonner. Elle devient un outil dans tes mains. Tu n'idéalises plus, tu n'accuses plus, tu observes et tu tranches. Comme un prince qui lève ou abaisse son épée. Tu ne nies pas le désir, tu le gouvernes. Il ne t'avale plus, tu le diriges. Tu n'as plus besoin que l'autre soit pur pour être fort. Ta force ne dépend plus de l'extérieur. Et ce jour-là, tu cesses d'être une proie. Tu deviens souverain. Mais attention, cette clarté a un prix terrible. Elle t'isole des foules, car la majorité préfère les illusions. Elles sont douces, elles réconfortent, elles bercent l'ego. Toi, tu as choisi l'amertume de la vérité. Et cette amertume devient ton vin. Le monde te verra froid, distant, parfois impitoyable. Mais ce n'est pas la froideur, c'est la lucidité. Tu ne hais pas, tu ne vénères pas, tu comprends. Et comprendre, c'est dominer. C'est ici que tu reprends ton trône. Un trône invisible, mais réel. Tu ne quémandes plus l'amour comme un mendiant. Tu offres ta présence comme un roi. Tu n'attends plus d'être choisi. Tu es celui qui choisit. Et ta vie entière s'aligne. Tes affaires, tes amitiés, ton désir, ton ambition. Tout se plie à une seule règle. Je gouverne. Alors, je te laisse une dernière question, plus tranchante qu'une épée. Veux-tu continuer à applaudir dans le théâtre des illusions, simple spectateur d'un jeu répété 1000 fois? Ou veux-tu briser le rideau, voir le monde nu et régner sur toi-même, quitte à marcher seul? Le théâtre est éternel. Les masques ne tomberont jamais. Mais toi, tu peux décider si tu restes prisonnier de la scène ou si tu deviens celui qui écrit la pièce.